Sélection nationale haïtienne a affronté Honduras demain lundi soir, 8h heure haïtienne, dans le cadre quatrième journée, dernière phase élimination, qualification pour la Coupe du Monde 2026, conférence pour la presse, conférence d'avant-match. Sélectionneur haïtien Sébastien Migné, le français Sébastien Migné, qui est l'actuel sélectionneur haïtien, accompagné du capitaine de la sélection nationale, M. Johnny Placide. Il était dans conférence pour la presse, il a répondu aux questions journalistes, il a parlé ensemble avec le peuple haïtien. Nous parlons dans l'émission ça ba une idée sur ensemble questions qui étaient posées sur comment état d'esprit qui planifié et qui ensemble préparation qui fait pour que demain soir et les sélections haïtiennes ils font un travail colossal à Honduras pour que nous ramener les 3 points en Haïti, pour que nous ramener les 3 points, nous porter victoire ça pour les grenadiers, pour les Haïtiens à travers le monde. Et c'est le message qu'on véhicule au sein de la sélection haïtienne, au sein du groupe. La mentalité est très bonne, l'équipe est en pleine forme. Les gars sont hyper motivés et ce sont des mots qu'on a pu entendre de la bouche du sélectionneur et de la bouche de notre capitaine, M. Johnny Placide, qui évolue au sein de la sélection haïtienne depuis maintenant plus d'une décennie. Johnny Placide, ça fait plus que 10 ans, il a déjà participé dans l'élimination Coupe du Monde 2010, 2014. Et pour lui, année ça, c'est un grand objectif, c'était toujours mener Haïti dans un niveau, alors dans une compétition mondiale dans hauteur ça et participer dans la Coupe du Monde pour lui c'est une grande fierté. Alors lui-même qui a affronté dernier jour dans la sélection nationale là. Alors il faut préciser que Johnny Placide a 37 ans. Il a 37 l'année, il y a Genève, c'est Bastia dans le pays la France, il continue à porter couleur sélection nationale là. Et Johnny Placide qui n'a pas bien chance de participer dans l'assemblement octobre là et à cause de petits soucis au genou, à la cheville, et il était besoin de 10 jours pour le récupérer selon cette dire. Et c'est ça qui fait que il dit, pour me répéter, il pas voulu venir dans la sélection pour l'été à 50%. Il était préféré quitter place là à yon dans l'autre gardien yo qui au même était à 100% pour que la sélection était capable de joindre le meilleur de ses joueurs. C'était raison ça qui fait il pas venir dans le rassemblement mois septembre. Alors dans le rassemblement mois septembre, équipe là a chance de racher 2 points. Ça qui était fait nous extrêmement bien, nous pas perdre du match, ça qui était fait nous extrêmement bien pour moral groupe là. Donc on continue d'avancer, on va continuer à avancer, on est en pleine forme quant à présent, l'équipe est en pleine forme et tout le monde est super motivé et on est là, on va faire le gros du travail jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, dit jusqu'à la fin, c'est pas une bataille qui est facile pour Haïti finir racheter qualification ça. Donc Haïti a gagné pour les batailles jusqu'à la fin et pour que nous capables de racheter qualification. Alors, il faut aussi dire que Haïti était pratiquement 3 matchs pour le jouer. Le match de demain soir contre Honduras. Il y aura aussi un autre rassemblement en novembre prochain, soit les 13 et 18 novembre à Curaçao. Ce sera cette fois le tour d'Haïti de recevoir ces matchs, quoique ce n'est pas la cas Haïti qui a recevoir match, mais c'est Haïti qui a recevoir prochain match dans le rassemblement qu'a fait dans le mois de novembre qui va venir là. Alors, Haïti a joué demain soir contre deuxième meilleure équipe dans le pool là. Et la première équipe là c'est Haïti. Haïti pour jouer contre deuxième meilleure équipe là. Match ça, il gagne une importance capitale, il est très décisif parce que c'est match là qui pourra dire qui est qui pourra le bon leader dans groupe CA qui gagne la donne Haïti, Honduras, Nicaragua avec Costa Rica. Nicaragua, c'est le bon dernier du pool. Nicaragua représente le petit poussin du pool. Haïti va bien pour jouer avec lui encore en novembre prochain. Après ça, Costa Rica qui lui-même toujours qu'à faire surprise. Et
si Costa Rica bat reste match li yo, li ka toujours fait surprise et on peut s'attendre à tout. Après ça, gagner Honduras ensemble avec Haïti, ce sont les deux équipes avec le plus d'attentes. C'est eux-mêmes qui gagnent plus charge lourd sous doyo. Comme quoi yo attendent de yo une qualification. Donc on dirait yo extrêmement motivé. Il faut aussi préciser gagner le Jamaïcain, c'est lui-même qui dédié pour lui capable d'arbitrer match demain soir entre Haïti ensemble avec sélection Honduras là. Et bien déjà gagné quelques médias hondurais qui ont même à plaindre comme quoi ils pensaient que son noir et Jamaïcain qui a venu pour le porter Haïti dans la décision yo dans match là. Gagné tout quelques bonnes inquiétudes. Il faut aussi mentionner cela. Il y a quelques bonnes inquiétudes de la part des Hondurais. En Honduras, à Tegucigalpa, il y a aussi quelques inquiétudes puisque on va jouer avec la meilleure équipe du pôle. On va jouer avec une équipe qui a des joueurs individuellement qui jouent au plus haut niveau. Et pour mentionner nos joueurs qui jouent en Angleterre, en France, au Portugal, en Belgique et tout ça, ce sera une bataille, ce sera une vraie bataille pour et la sélection haïtienne et la sélection d'Honduras. Mais on ne va pas se laisser faire. On va se battre jusqu'au bout. On va se battre jusqu'au bout. Donc, pour le sélectionneur haïtien, on lui a posé quelques questions concernant sa santé, concernant sa philosophie, concernant ses objectifs. Mais il a été clair, il a été très clair, il a été même tout clair qu'il est en pleine forme, sa famille est en forme. Donc, il ne va pas changer son objectif. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, il a aussi mentionné la première question qui lui a été posée par le journaliste de Haïti Tempo en parlant de Caleb Jeff Tepierre sur le rôle que joue l'attaquant haïtien Frenzy Pierrot de la sélection haïtienne. Il remarque Frenzy Pierrot a un rôle qui est indispensable dans la sélection. Dans tous les 3 matchs qui passent, Frenzy Pierrot est intouchable. Frenzy Pierrot jouait. Est-ce que il pas joué toutes 90 minutes et sinon il presque joué toutes 90 minutes donc c'est à pour lui aussi qui montre Frenzy Pierrot intouchable. Et bien sélectionneur haïtien Sébastien Minier te répond pour dire oui. Frenzy Pierrot, c'est un cadre dans l'équipe liant. Il comptait sur Frenzy Pierrot. Frenzy Pierrot, même là, il pas arrivé marquer, mais il pesait lourd sous défense équipe adverse là. Et ça qui fait espace pour l'autre attaquant qui est bon côté là. Et dans le cas de Duken Sazo, yo même tout, deux joueurs ça yo fait un bon père, yo entendent très bien. Ils entendent très bien sur le terrain pour être capable de jouer pour le bien de la sélection haïtienne. Ça, c'est quelques mots que le sélectionneur haïtien Sébastien Minier lui-même était relâché à propos de attaquant haïtien Frenzy Pierrot. Mais il a souhaité tout que Frenzy Pierrot capable de rejoindre les chemins des filets dans le prochain rendez-vous, et particulièrement demain soir, un match qui est extrêmement difficile pour Haïti, puisque Honduras peut prendre goal dans la dernière phase, il peut prendre goal. Dans 3 matchs qui jouent, les pratiquement fait 2 matchs nuls 0-0 avec un match à lui faire victoire à la donne. Donc il peut prendre goal. Donc ça vient faire que Haïti comprenne les pas dans une bataille qui est du tout facile et face à Honduras. Donc, il a aussi parlé, en parlant du sélectionneur, il a aussi parlé des faiblesses, il a aussi parlé de sa philosophie qui ne va pas changer. Et donc, sélectionneur haïtien, il t'a posé la question, est-ce qu'il a un discours spécial pour te remotiver joueur avant le match Nicaragua? Et donc, il t'a répondu à une question ça pour te dire que garçon yo vraiment intelligent, yo super motivé et pas vraiment gain nécessité pour un discours spécial dans occasion pareille pour que joueur yo
yo bay le meilleur de eux-mêmes pour yo aller dans Coupe du Monde là. Parce que ça, c'est plus grand objectif là lié, c'est arriver dans Coupe du Monde 2026 là. Ça, c'est plus grand objectif là lié et c'est objectif ça qui est clair pour tout le monde. Mais il n'est pas facile pour personne, mais on va se battre jusqu'au bout. On va se battre jusqu'au bout. Nous connaissons qu'il n'est pas facile. Ça ne va pas être quelque chose facile qu'on va atteindre comme ça, mais on va se battre jusqu'à la fin pour nous permettre de se qualifier et pour nous permettre de nous jouer une première place dans le poule là, pour nous arracher qualification nous dans le poule ça. Alors, faut que nous disions que c'est seulement l'équipe qui finit en première position dans le poule là, c'est les mêmes qui a qualifié. Haïti, actuellement, là, c'est leader groupe CA ou bien pôle CA. C'est Haïti qui est leader avec 5 points, plus 3 goals. Il y a Honduras qui gagne lui-même tous 5 points, mais plus 2 goals. Donc, ça fait Haïti, c'est l'équipe qui est en première position dans le pôle ça. Après ça, tu as gagné un peu d'autres questions qui t'est posées. Tu as un peu de questions qui étaient posées. Tu as un journaliste qui était très transmettre félicitations de la part des Haïtiens, de la part de la nation tout entière aux joueurs, aux sélectionneurs. Eh bien, pour être capable de remercier pour le sacrifice qu'ils ont fait pour la nation content, Haïti content les victoires, Haïti content les sélections entrer dans la bataille, c'est tout Haïtien qui est content et ils sont capables de remarquer ça comme c'est pas dans le pays à jeu match, ils sont capables de remarquer ça surtout en bas poste, en bas poste joueur, en bas poste sélection, fédération disons, c'est là ils sont capables surtout remarquer ça. Alors parfois Haïtiens sont un peu débordés, mais c'est surtout l'émotion qui envahit qui cause ça. Haïtiens sont un peu débordés parce qu'ils n'ont pas d'accord failli du tout. Ils n'ont pas d'accord failli du tout. Donc, depuis qu'il y a quelques petites erreurs, vous êtes capable de remarquer, Haïtiens, ils aller au-delà, ils sont capables de dire n'importe quoi. Alors, le journaliste, il a aussi, lui, présenté quelques excuses de la part des Haïtiens. Alors, Haïti tout entier, y compris ses fils de la diaspora, yo campé derrière sélection ça pour que d'une seule voix, nous une fois pour toutes montrer avec nouvelle génération ça c'est quoi la force de notre slogan l'union fait la force. Nous camper d'une seule voix derrière Grenadier Nouyo pour nous montrer le monde qui ça qu'a fait les nous mettez nous ensemble. Alors gagner déjà une très bonne ambiance dans vestiaire là, gagner une très bonne entente dans mi-temps joyeux, gagner une très bonne complicité. Nous avons regardé Dukens Nazon qui est extrêmement à l'aise avec Frenzy Pierrot. On avait besoin de ça, pour avancer et on croit que c'est quelque chose qu'on doit garder et si on veut vraiment aller vraiment plus loin. Alors, sélectionneur là, il continue pour lui rassurer, s'il n'a pas fait job bien, conseil de bagages si t'as manqué, c'est normal pour diriger au travail les mêmes ensemble avec tout le staff. Mais il y a une philosophie de jeu, on ne va pas changer notre philosophie de jeu. On va continuer à progresser. Les garçons sont là, ils sont intelligents, ils sont super motivés, ils ont envie de représenter cette nation, ils ont envie de représenter leur pays et on va les accompagner pour permettre à Haïti de se qualifier pour une nouvelle fois à la Coupe du Monde 2026. Vous vous en souvenez, la dernière fois qu'Haïti avait pris part à une Coupe du Monde, c'était en 1974 avec la génération d'Emmanuel Sanon. Mais une fois de plus, on va le faire pour la nation haïtienne. Et nous allons le faire pour nous porter la joie, pour nous faire cœur content, envahir Haïtien, quel que soit côté, yo attendez, quel que soit côté, yo regardé ça. Haïtien gagne dans tout le monde là, nous croyons que le football, c'est moyen dans le moment là qui unit nous, qui est capable de continuer à unir nous. C'est force que nous pouvons utiliser pour nous faire de très grandes choses. C'est force que nous sommes capables d'utiliser
pour nous redorer un ensemble blason qui disparaît ou bien qui fané ou bien qui chie dans la vie nationale là, eh bien on ne va pas négliger cette fois-ci tout ce qu'on peut faire à partir de cette sélection nationale, à partir des victoires de la sélection nationale. Alors, entre autres, j'ai fait un bref résumé des questions les plus importantes qu'on a posées à notre capitaine Johnny Placide et au sélectionneur haïtien Sébastien Minier lors de cette conférence de presse. Et ça qui te fait, ça pas longtemps là depuis conférence de presse, lui-même il était fait. Nous essayons de faire un bref résumé pour vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, sur ça qui était discuté dans conférence de presse si là. Merci parce que nous avons été ensemble avec nous juste en fin de vidéo. Et nous-mêmes, c'est une façon nous capables de supporter le travail ça, c'est de nous abonner, nous like, nous commenter, nous partager vidéo nous pour nous capables de continuer à aider la communauté ça à grandir. C'est la seule façon nous capables de faire ça. Et puis nous avons toujours continué à encourager nous à essayer tout partout contrôler mots nous mes amis dans ça n'a dit frère avec sœur nous qui n'ont pas alors frère nous qui dans sélection qui a défendre couleur nous contrôler ça n'a dit mes amis il y a un pile monde qui pensait que c'était Moyo Abdi un joueur qui fait que yo arrivé dans niveau ça Dukens Nazon t'es réagi sur ça quelques propos méchants, quelques propos malveillants que certains journalistes ont lancé à leur égard. Eh bien, elle te dit que c'est l'amour pour Haïti qui fait que les venir les jouer une force pour les bailler plus, mais c'est pas c'est pas insulte que journalistes eux-mêmes t'es lancé à l'égard de eux-mêmes qui étaient très méchants. Et donc ça eux-mêmes yo pas bon. Il y a l'autre discussion encore entre Will Donald Guerrier et Jeff Louis, le natif de Mirbalais, et Will Donald Guerrier, le natif des Cailles. Et Will Donald Guerrier, qui dans une interview ensemble avec Caleb Jeff Tepierre, qui lui-même t'a mentionné, il était fait poste en 2024 pour te dire c'était un plaisir pour te représenter Haïti, c'était avec un peu de fierté. Donc ça pas veut dire que tu fini avec sélection nationale. Ça pas veut dire que tu fini avec sélection nationale. Ça qui t'a laissé croire que Will Donald Guerrier t'a manifesté désir pour lui capable de retourner dans la sélection nationale. Ça que lui confirmé dans la vidéo là. Eh bien, tant pis le monde sur les réseaux sociaux, yo te prend contre-pied et contre déclaration ça que Will Donald Guerrier lui-même l'était fait. Eh bien, mes amis, me pense que Will Donald Guerrier pas mérité ça. Donc, capable toujours dire Will Donald Guerrier pas de niveau encore pour jouer dans la sélection nationale là, il pas de niveau encore pour représenter Haïti, mais on est fier de ce qu'il a fait. On est fier de la façon il nous a représenté. On n'a rien à lui reprocher. Seulement, on peut lui dire que merci Donald Guerrier pour tout le service rendu à la sélection haïtienne, à la nation haïtienne en portant nos couleurs. Mais merci, on peut s'arrêter là. Notre histoire s'arrête juste là. Donc, nous, pas vraiment une place pour une sélection qu'on est là. On construit quelque chose de nouveau. Tu n'es plus à la hauteur de représenter cette sélection avec le maillot de cette sélection. Tu n'es plus à la hauteur puisque tu ne joues plus au même niveau. Mais il n'a pas du tout fait sens pour ça Donald Guerrier fait dans la sélection. Et pour sacrifice qu'il fait pour je représenter Haïti, mes amis, il n'a pas vraiment fait sens pour nous à me dire Donald Guerrier toute bêtise ça nous remarquer sur les réseaux sociaux. Je peux pas ici. Faut que nous vraiment qu'à contrôler émotion nous mes amis pour nous pas dire mon parole qui déplacé, monde qui était tellement important pour nous comme ça tant que Will Donald Guerrier. Will Donald Guerrier, c'était un joueur extrêmement important dans la dernière décennie, si je peux le dire ainsi, pour la sélection haïtienne. Nous songeons et goal li marqué yo, nous songeons contribution li dans la sélection haïtienne. Non, ça yo demandé plus ou moins pour nous capables respecter effort Will Donald Guerrier était fait. Will Donald Guerrier, un jeune combattant qui sorti de rien, qui construit tête li et avec football, avec le peu de ça qui gagnait en Haïti, ça c'est bagay qui mandé pour nous capables vraiment respecter mes amis. Faut que nous gagnions
un pile respect pour Will Donald Guerrier avec l'autre joueur. Donc, li tout à fait normal, nous capables de dire non, merci. Sélection nationale là en forme, on n'a plus besoin de son support, mais il pas vraiment fait sens pour nous rabaisser valeur un joueur nous. Merci. Vision Football pour vous informer, pour vous former et de toutes les dernières actualités sportives et surtout de la sélection haïtienne, notre bicolore qui est même dans la bataille pour être capable de représenter nous valablement dans la Coupe du Monde 2026. Continuez like, continuez abonner, continuez partager. On nous aide les familles à grandir. Nous croisons dans une autre vidéo. Ciao.